Le point G1, c'est coordonnées 15, 83, 38,5. Donc voici le point G1. L'abscisse, c'est 15, 83. L'ordonnée, c'est 38,5. Le point G2, l'abscisse, c'est 21. L'ordonnée, c'est 37,16. Mais on voit que la droite G1, G2 n'approche pas vraiment le nuage. Elle ne va pas dans la direction du nuage des points. Ceci vient du fait que le choix de diviser le tableau, on prend les 6 premières entrées, donc les six premiers mois, les 6 dernières entrées, les 6 derniers mois. Ce choix n'est pas judicieux. Qu'est-ce qu'on va faire? Alors, on regarde le nuage de points ici, et on va faire un choix. Le choix sera le suivant. Pour le premier nuage de points, on va choisir les points dont l'abscisse, c'est-à-dire la température, soit inférieure à 16 degrés ici. Donc le premier nuage de points va être ce nuage-là. Donc il correspond à des températures inférieures à 16 degrés. Donc on va prendre le mois de janvier, la température est inférieure à 11, février, mars, avril, et on va passer directement à novembre et décembre. Donc voici le premier nuage de points, et ici en rouge aussi, c'est les valeurs correspondantes. Le deuxième nuage de points va correspondre à des points où l'abscisse est supérieure à 19, une température supérieure ou égale à 19, donc 19, 24, 26, 27, 25 et 30. On obtient ce deuxième nuage de points. Et on va refaire les mêmes calculs. Cela veut dire, pour le premier nuage de points, on va calculer la moyenne des températures. On va calculer maintenant 11 plus 12 plus 13 plus 16 plus 16 plus 12. On va obtenir 80 qu'on divise par 6 pour obtenir 13,33. La moyenne de XA, c'est-à-dire la moyenne des précipitations, les mois choisis, les 6 mois choisis, c'est 4 et c'est de là. On va obtenir 69 plus 46 plus 44 plus 40. On va passer directement à 56 plus 67, ce qui fera une somme de 322 qu'on divise par 6. Ça donne une moyenne de précipitation de 53,66. Pour le deuxième nuage de points, on va obtenir T2 bar, c'est la moyenne des températures, c'est 6 mois, de mars jusqu'à octobre, ça fait 19 plus 24 jusqu'à 20, une somme de 141 divisé par 6, on trouve 23,5. Et X2 bar, c'est la somme des précipitations du mois de mars jusqu'à octobre, 23 plus 9 jusqu'à 54, ce qui donne 132 divisé par 6, c'est-à-dire 22. On obtient le point G1 d'abscisse 13,33 d'ordonnée 53,66 et le point G2 d'abscisse 23,5 d'ordonnée 22. On passe à la diapo suivante. Alors, on a le point moyen G1, G2. On va maintenant chercher l'équation de la droite G1, G2. C'est la droite qui approche le nuage. Pour trouver l'équation de la droite G1, G2, on va dire qu'un point M de coordonnées Tx appartient à cette droite si et seulement si les vecteurs G1M et G1, G2 sont collinéaires. Les vecteurs sont collinéaires veut dire que leur déterminant est nul. Donc on va calculer le déterminant des vecteurs G1M et G1, G2. Le vecteur G1M a pour coordonnées, on va commencer par le point M de coordonnées Tx, diminué de l'abscisse, donc T diminué de l'abscisse de G1, 13,33, X diminué de l'ordonnée de G1, 53,66. Ici, on a les composantes du vecteur G1M. Pour trouver les composantes du vecteur G1, G2, on va calculer l'abscisse de G2 diminuée de l'abscisse de G1, c'est-à-dire 23,5 moins 13,33. L'ordonnée, c'est l'ordonnée de G2 moins l'ordonnée de G1, c'est 22 moins 53,66. On veut que ce déterminant soit nul.
On calcule ce déterminant. Un calcul simple nous donne l'équation de la droite G1, G2, x égale moins 3,11 fois t plus 94,54. Ceci, c'est l'équation de la droite de Meyer, c'est la droite qui approche le nuage. On va passer à la page suivante. Alors, dans cette page, on voit le premier nuage de points dont le point moyen c'est G1, le deuxième nuage de points dont le point moyen c'est G2, la droite G1, G2, présentée ici, elle approche beaucoup mieux le nuage que la première droite choisie en choisissant les premières entrées de janvier jusqu'à juin et puis les deuxièmes entrées de juillet jusqu'à décembre. C'est une droite assez représentative du nuage de points. Je passe maintenant à la question suivante. C'est la dernière question. On s'attend à un réchauffement annuel moyen de 2 degrés Celsius. Quel déficit annuel de millimètres de pluie doit-on prévoir? Nous avons l'équation de la droite qui approche le nuage, la droite de Meyer, qui donne les moyennes des précipitations mensuelles sur Tunis en fonction de la température moyenne. Alors la température moyenne sur les 12 mois, elle est de 18,41 degrés. Une augmentation de 2 degrés donne la température moyenne annuelle qui devient 18 degrés,41 plus 2, soit 20,41 degrés. 20,41 degrés donne une précipitation mensuelle moyenne de moins 3,11 multiplié par 20,41 plus 94,54, soit 31,06 mm de pluie. Or, avec une température moyenne de 18,41 degrés, les précipitations mensuelles moyennes, normalement, elles sont de 37 mm de pluie, 83. Une augmentation de 2 degrés nous donne un déficit mensuel, une différence, ici. On va calculer la différence entre 37 et 31. 37,83 moins 31,06, ça nous donne le déficit mensuel de précipitations. On multiplie par 12 pour obtenir le déficit annuel. On trouve 81,24 mm de pluie de déficit annuel. Ainsi s'achève la correction de cet exercice et donc de la séance d'aujourd'hui. J'espère vous avoir aidé dans votre révision. Je vous remercie de votre attention et bon travail.